Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente comment bien gérer son île. Bon, déjà il faut acheter tous les emplacements, ce qu'on voit sur la carte. Là, un petit chenil T6, de quoi faire de l'élevage, parce qu'il faut bien commencer. Moi, j'ai commencé par les bœufs, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et après un maximum de nourriture pour nourrir les petits bœufs qui eux vont nourrir le chenil et qui vont permettre de faire des montures. Puis sinon on a un peu de pêcheur ici, on a du bois et de la pierre en travailleur. Et puis pourquoi pas un petit moulin T3 avec encore 10% de nourriture. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas toujours en ville à Thetford. Voilà. La maison, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait 3 lits pour 3 travailleurs. On n'en a que 3 dans une maison. À part dans les halls de guild où là on peut avoir jusqu'à 15 travailleurs. Donc c'est hyper rentable. Et plus rapide pour la routine des îles. Donc là on peut pas malheureusement mettre tous les trophées poissons. Donc trophée 6, trophée 7. Donc là c'est une maison de T7, donc on essaie de mettre le plus de trophées du coup en rapport avec le métier. Et les trophées généralistes. Et bien sûr une tablée. Après, là je sais pas s'il me reste encore beaucoup de place dans la maison. Donc voilà, mobilier 14 sur 14. Et 3 travailleurs habitants, 10. Je sais pas ce que ça représente ça. Il y a des gens qui peuvent y habiter. En tout cas ouais, c'est le max de travailleurs. Et le mobilier, du coup je peux pas mettre de coffre en plus. Moi j'ai préféré augmenter le bonheur de mes ouvriers. Plutôt que... d'ailleurs on peut encore augmenter encore plus le bonheur avec un maxi trophée de... C'est les lunettes ou un truc qui a été là pendant un certain temps dans le jeu mais qui n'est plus trop disponible il me semble. Je crois les lunettes astrales ou à checker. Qui est aussi un trophée généraliste. Donc ouais, j'ai préféré mettre le plus de bonheur possible pour avoir une meilleure rentabilité des retours. Plutôt que de mettre un coffre qui est somme toute très sympathique pour pouvoir gérer ses registres directement. Par exemple, chez eux, je leur ai mis un petit coffre. Au moins on se prend pas la tête, on prend le registre. Ouais, alors là, contrôle et je clique, moi ça va directement là. Et là pareil, donc là je récupère. Hop, ça switch. Hop. Oh bah voilà, il a monté d'un niveau. Donc ça c'est parfait. Du coup, ça peut permettre de le vendre plus cher en hôtel de vente. Mais surtout, il augmente aussi sa capacité de retour. Qui ramène plus de ressources. Donc là, hop, on le laisse là. Pareil, 3 lits, une table, les trophées. Mais là, du coup, j'ai pas mis tous les trophées. Ah oui, forcément, du coup, c'est une T5. Donc il y a les trophées que jusqu'à T5. Il n'y a pas les trophées T6 et les trophées T7. Donc forcément, il reste un peu de place pour mettre un petit coffre. Mais bon. Ça. Et là, pareil, on a des travailleurs, mais cette fois-ci, pierre. Il me semble que j'ai plus trop de registres. On va lui donner le petit dernier qui reste là. Et alors voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon île. Niveau rentabilité, c'est vrai que c'est dur de dire comment ça fait exactement. Alors là, par exemple, la récolte du bois, 17 000 plus 7 000 plus... Ok. Bon. Voilà, ça fait 26 000 hormis les registres de bois. Ça fait des logs quoi. Ça permet d'avoir du flat. Plus du flat que du enchanté. Hein. Faut pas... Un petit chenil. Ce que je peux vous conseiller pour l'île, c'est d'utiliser
utiliser une belle monture comme un sanglier. Le sanglier, ce qui est bien, c'est qu'il porte bien. Et il permet de se déplacer sans être sur la monture. Contrairement au bœuf qui lui ah voilà, c'est la charge max. Là, on l'a là dans les passifs, voilà, augmente la charge maximale. En fait, c'est quand c'est dans le passif. Enfin, on a combien? 827. 800. Ah, voir l'ours. C'est vrai que j'ai pas encore l'ours. On va voir ce que ça va donner. Oh, ah bah, il porte combien ce petit ours? Ah ouais, d'accord. C'est sa charge. Mais en fait, c'est comme le petit ours brun, c'est pas de la charge passive. C'est pas de la charge active, c'est de la charge passive. Ça va pas nous aider ça. Ouais, donc pas incroyable pour ça. Et lui, pas incroyable non plus. Hein. Ok, bon bah du coup je vous conseille soit le sanglier, soit la salamandre qui est un peu moins chère. Bah ouais, non c'est... Bon bah du coup le sanglier. Le sanglier c'est vraiment pas mal. Mais si vous avez pas, ben... Le petit élan au début, ou le non, sanglier, ouais. Petit sanglier, on commence par celui-là, là, qui va bien aider à porter. Donc 782. Et après on peut enchaîner avec celui-là. Et là on est déjà très bien avec 1200 pour faire son île. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir... Ah ouais, 1500, oui c'est pas tant la différence. Ah ouais, du coup celui-là il... Oui, ok quand même. Lui par exemple, il a pas fait de bébé. Donc il va falloir que je rachète un petit cochon. Bah, je vais pas faire le tour de l'île non plus, sinon ça va être longué. Si je le fais quand même. Parce qu'après tout, ça peut couper la vidéo là. Je sais pas si je vais dire des trucs vraiment intéressants sur la suite. Donc là faut le nourrir, ce pauvre. On va faire l'île ensemble. Coffre. Alors, trier. Hop. Le lin, on l'envoie dans le lin. Le cuir dans la fourniture. Là, on a de la runette. Ça, c'est les médailles, c'est là. Donc, ces médailles très intéressantes. Pour les emmener dans les slugglers. Mugglers, je sais plus. Slugglers, attends, on peut aller regarder le nom de ces cachettes. Je sais qu'il y en a une à Cops. Un endroit, smuggler. Donc là, ils appellent ça refuge de contrebandier. Quand on clique dessus, smugglers, DN. Et dedans, une petite fonderie d'artefacts, de quoi se réparer. Mais surtout, la main de l'ombre. Avec lui, tu te mets bien. Tu échanges toutes tes pièces contre des bières. Voilà. Tu sers ta tournée, tu payes ta tournée avec les petites piécettes là. Et ça te donne bah, du coup des points de BZ. Attends, c'est quoi exactement le nom de ces points? Des petites piécettes. Oh, voilà, c'est celle-là, de petites piécettes. Et ben, ces petites pièces. Ah voilà, là j'en ai 9000 faveurs. C'est des points de faveur. Et avec ça, on s'achète les énergies siphonnées
ou tout plein de choses dans un PNJ spécialisé. Là maintenant j'ai des petits bouquins, bah c'est là. Fourniture pour le petit élan à sceller. Utilitaire. Hop. Ça je vais aller le vendre. Donc c'est là mon stock à vendre. Petites boots comme ça, allez on va se les garder. Tête et bottes. Faut savoir que j'ai monté spécialement la plaque. Donc tout ce qui est tête de plaque. Et bottes, bon là j'ai de la botte de cuir mais sinon bottes de plaque. On reverra ça plus tard. Le famoso arbre du destin qui fait peur à tout le monde en début de jeu. Et ouais du coup au niveau des gants c'est plutôt pas mal. On a tout qui est up 100. Et pareil du coup sur les casques en plaque. Alors pourquoi j'ai choisi les casques en plaque? Eh ben j'en sais rien. Je crois que c'est lui qui m'a trigger au début du jeu. J'étais là en mode ah ouais c'est trop bien de pouvoir envoyer un stun, un espèce de petit tonneau. Et puis lui je le trouvais bien. Lui du coup il te permet d'être immortel. Et lui il permet de soigner. Donc en vrai j'ai bien fait de partir sur les casques de plaque vu comment je me suis tourné dans le jeu sur bâton béni. Et lui pour la base, pour faire de petit ganking, ça va être bien de pouvoir purge. Et lui, bah, il est pas trop joué, mais je trouve que c'est pas trop mal de pouvoir stun à côté de soi. Quand t'es un peu en difficulté, tu stun et tu te casses. Mais visiblement, c'est pas trop joué. Puis le temps avant que ça lance le sort est un peu longué. Et après bug de plaque, bah, c'est clairement pour celle-là hein, que je les ai montés. Celle-là, c'est la botte par excellence pour aller en Black Zone. Donc, ouais, je suis parti là-dessus, tête baissée. Puis voilà. Bon, maintenant, il va falloir monter le reste. Bon, là, c'est pas encore finito pipo. On a 70 par là, 90, 50. Je pensais que j'allais monter un peu plus les Judy Boots. Et ben, on va s'occuper de cette affaire. Hein. Puis c'est des bottes que j'aime bien. Ça fait un mini dash. Voilà. Foncez vers la position ciblée, projetant en l'air tous les ennemis dans un rayon de 4 mètres pendant 0,8 secondes. Ça stun. Ça cancel une attaque. Si c'est bien géré, tu peux cancel un petit groupe. En plus, tu vas dans la position ciblée, donc c'est pas trop mal. Mais bon, t'es vite démuni. C'est que le mieux quand même pour aller se fight avec des gens, c'est d'avoir des bots qui te permettent de bouger dans n'importe quelle situation. Donc ça t'enlève l'étourdissement, la paralysie, les ralentissements, tu les claques et t'es libre d'aller où tu veux. Donc c'est quand même pas dégueu. On a quoi? On a ça qui te permet d'aller un peu plus vite et de faire des dégâts quand t'es en low life, pas en mode berserker. Ça c'est trop bizarre. Tu, tu marches très lentement au début et bam après tu cavales. Recharge 30 secondes, c'est hybride, mais j'ai du mal hein, avec ça. Hein. Le fait d'être ralenti, d'aller moins vite que la vitesse initiale, c'est bizarre. Ça, du coup, c'est une popo gigantisme dans les bottes. Donc, why not? Et ça, j'aime bien ça. Ça, en donjon, si t'es tank, ça régale. Tu fonces sur les ennemis et ça te met un bouclier. Ou pourquoi pas pour engage, c'est pas dégueu. Mais surtout, moi, en tant que soigneur, pouvoir switch sur quelqu'un pendant le fight, je vais à l'opposé de mes mates. Et le mec me saute dessus, hop, du coup je TP back, donc le mec est un peu isolé sans défense, et si c'est un corps à corps bien sûr le mec en face, et ben du coup il est un peu berné. Et puis ça permet de lui donner moins envie de venir t'agresser. Parce que tu lui fais 3-4 fois le coup, après il en a marre, il vient plus te chercher des noises. Mais c'est un problème parce que c'est toi qui dois tuer en premier. Donc c'est pas mal pour bait. Parce que du coup si t'avais des bots pour courir, bah juste tu te serais déplacé et il t'aurait suivi quoi.
Alors là que c'est une petite épée, c'est un peu différent. Ouais. Je préfère la TP. Et ça met 3 plombes à partir. L'ennemi est repoussé et entre en collision avec un obstacle. Ils sont assommés pendant 3,2 secondes. Ouais, j'aimerais bien l'utiliser en profondeur, mais profondeur, t'es obligé d'avoir autre chose, quoi. Pensez, hein. Il faut arriver à le pousser sur quelque chose pour l'assommer. C'est vrai que le stun est incroyable. 3,2 secondes, c'est quasiment autant qu'une lance héron, qui est déjà, je trouve, incroyable. La lance héron. Ah ouais, c'est 2,60. C'est mieux que la lance héron. C'est quelque chose. Mais bon, j'ai jamais réussi à le placer. Donc nous, pour faire le tour de l'île, c'est vrai que c'était ça la base. C'est un peu de viande, les sacs de graines. Pourquoi pas, comme ça nous évite de racheter ça si jamais ils sont finis, mais je crois pas. Et des patates pour nourrir, du maïs pour nourrir. Ah, j'ai des baby cochons, mais ça régale, ils sont tous là, parfait. Des graines, forcément. Ouais, j'ai manqué de graines. On va faire le tour, on va voir ce que ça vaut, mais en tout cas, niveau cochon, c'est pas mal. On va pouvoir se les nourrir en maïs. Les boîtes de mineurs, c'est pas mal. Par contre, ça à faire gaffe en Black Zone. Parce que si tu peux plus attaquer hein, avec ça, plus utiliser n'importe quel spell. Donc t'as intérêt à bien claquer au bon moment. Parce que des fois t'es un peu démuni, tu te retrouves à marcher vite. Ok. Mais si t'as plus de spell, des fois ça peut être un peu compliqué. Donc à faire gaffe. Là c'est la petite brebis, on va leur filer des patates. Et donc par exemple pour les veaux, c'est pas comme les élevages intensifs destinés à l'abattage ou à faire du lait. Les veaux et les chevaux, tu peux leur donner n'importe quelle nourriture. Et là notamment, en fonction du tiers, et ben, ils consomment plus ou moins de la bouffe. Donc là c'est un bœuf T8, le mieux ce serait de donner des citrouilles, mais on va lui donner du maïs. Hein, par défaut de... Par manque. Et on peut lui donner un peu ce qu'on veut quoi. Et vu qu'ici on a à Tête-Fort, la plantation de choux est boostée, donc j'en fais toujours. C'était ma première culture. Je m'étais dit waouh c'est trop bien. On est à Tête-Fort, il faut absolument utiliser le bœuf pour optimiser au max. En fait, bah, pas vraiment. C'est ici qu'on peut venir voir du coup les bœufs attitrés à la ville. Donc là, le chou plus 10%. Voilà, fabrication répétée de ce type d'objet confère une production totale d'au moins 100%. Eh ben, on comprend rien au bonus, mais en tout cas, il y en a un petit, c'est léger. T'as un peu plus de choux à la récolte. Mais bon, je pense que c'est rentable quoi qu'il arrive, peu importe le produit. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais être en galère de graines. Pareil, du coup, il va falloir les racheter. Je vous conseille vraiment pas d'utiliser vos points de focalisation dans l'arrosage. C'est la pire des idées, on se dit. Alors au début, quand on n'a pas de silver, c'est vrai que en vrai, ça paraît cool d'arroser nos plantes, comme ça on se dit bon, il n'y a pas à racheter les graines. Et c'est ce que tu peux faire, parce qu'en vrai, au début t'as pas d'écho, ça coûte cher les graines. Donc c'est intéressant au début. Mais en plus c'est chiant parce que t'es pas maxé au niveau du métier, donc tu payes encore plus cher pour arroser en focalisation, alors que tu pourrais t'en servir pour craft des objets, même si t'es pas très bon en craft, tu vas quand même craft et utiliser la foca, et ça sera beaucoup plus rentable au niveau de silver. Acheter vos graines,
J'ai vu des gens faire des tableaux explicatifs, je vais pas le faire sur cette chaîne. Mais oui, croyez-moi, il faut acheter ces graines au marché. Bon, le mieux c'est de faire des ordres d'achat en ligne. Des fois, personne te les vend, t'es bien obligé de les acheter chez le petit PNJ sur le petit mec qui est là. Hop, Everything on va lui starts acheter quoi? with a seed. Lui acheter un peu de citrouille. Wait Alors pourquoi until you see it maintenant je me suis sprout. mis à faire un peu toutes les graines? Oh, quite the C'est parce farmer. que bah, j'aime bien la pêche dans le jeu. You have big Et c'est plans. vrai que en fait c'est tellement chiant pour craft des trucs avec les différents poissons que tu pêches. Alors, déjà tu pêches plein de variétés différentes. Et du coup chaque variété a sa recette. Mais c'est pas des recettes, tu mets un poisson et des patates. Non. Ah, forcément, en même temps, c'est une recette, donc on va faire un peu réaliste, je vais mettre plusieurs produits. Mais ce qu'il y a, c'est que tu te retrouves là-bas devant le truc pour craft et tu sais jamais ce qui te manque. Donc pour être sûr, tu prends de tout, toutes les plantes, toutes les herbes aromatiques, t'amènes tout là-bas, tu prends tous tes poissons, tu prends tous les beurres différents, tout le lait différent, toutes les viandes. Et voilà, moi tu te fais pas chier, tu vas là-bas, tu craftes tes 10 poissons qui traînent dans ton inventaire. Et le tour est joué. Parce que si tu commences à dire, bon, il me faut 76... Ah, parce que c'est des recettes de fou malade. Hein. À quel moment tu dis, ah oui, 36 et 18 de maïs, 72, 18 de lait. Tu te dis, bon, on va ramener plus de viande que du reste. Après, ça sera un peu de farine. Puis le reste, on en a un peu moins et puis ça fera le taf. Tu ramènes en masse devant le truc pour craft, tu vois combien t'as de foca et tu claques que ce que t'as en foca. Comme ça, tu maximises les silver. Et puis le reste, tu le gardes et tu retourneras le voir quand tu auras de la foca. Mais après, même si vous n'êtes pas abonné, la foca, ok, oui, c'est fou, mais toutes les nourritures, si vous faites le job et que vous achetez pas en achat direct les ressources pour craft, normalement vous êtes toujours rentable de 200 ou 300 silver. Ah, c'est pas une rentable de fou par produit, mais ouais, par exemple les montures, c'est genre 20 000 silver que tu gagnes si tu fais toutes les étapes toi-même. C'est une monture, enfin du vif-griffe. Hein. 20 000 silver. Là pour de la nourriture, je crois peut-être pour 500 silver par bouffe. Si tu focalises pas. Si tu focalises, je pense qu'on monte vite à 1000 silver par bouffe. Et puis ça dépend les bouffes. Mais du coup, oui, c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais pas faire tous les poissons parce qu'il y a que les bouffes de haut tiers en fait qui utilisent. Enfin, qui sont intéressantes à craft. Donc, les petits poissons, les ludgeons verts T3, c'est bon, ça va. On va les laisser. De toute façon, ils servent juste à nourrir les bâtiments de bouffe. Personne les utilise in-game. Putain. Et ils m'ont mangé toute la viande. Ils sont gourmands. C'est vrai que je vous ai pas présenté. Petite tisseuse de toile. Là, on a un sombre marcassin. Un ourson d'hiver. Et là, du coup, ceux-là, je les ai pris en ordre d'achat dans les différentes capitales. Parce que s'il faut attendre les loot sur les cadavres et réussir à les ramener en vie, bah, c'est compliqué. Quoi. À chaque fois que je loot un élan, faut toujours que je me fasse buter avant que je rentre sain et sauf. C'est chaud. Hein. Alors, fallait de la viande. Putain, mais ça part vite la viande avec des petits bestiaux. T8 là, c'est l'araignée. Et là, consommer. Hein. Bon bah voilà, on a fini son île. Bon, bah, du coup je vais vite fait aller faire l'île Welcome, traveler. du frérot Nico.
Alors, voilà. Tedford, Tarzatana. Ah ouais, puis t'as pas intérêt à te louper parce que enfin 2 minutes de recharge, c'est vraiment tu le claques et c'est ta seule chance de survie. Si tu t'es loupé et qu'ils t'ont cramé derrière, t'y es foutu. À pas claquer sur un mob en stress, compliqué. Hein. Bon voilà, le dur labeur d'Albion, s'occuper de son île. Ah moi ça me débecte. C'est pour ça que je me suis. C'est un des moyens les plus rentables de se faire de l'oseille. C'est 5 îles sur chaque continent, ou alors tu fais plusieurs personnages, tu leur fais tous une petite île. Tu payes une semaine de premium pour chacun. Et hop, tu fais tes îles, comme ça tu mets tout dans la même ville. Ouais, parce qu'en plus de ça, s'il faut faire les voyages tout nus et après ramener les ressources entre chaque continent, ouais, ça devient un vrai boulot le truc. Déjà que là, tout faire sur le même, sur la même capitale, j'ai une bonne corvée. Ah ouais, il m'a viré le champ, il en pouvait plus. Ouais, il y a toujours son truc à faim, il faut le nourrir frérot. Ouais, donc on partage une île. Ah ouais, c'est la première fois que je récolte la molène ardente. Et voilà. Je me suis lancé à cœur perdu là-dedans aussi, même si c'était pas chaud. Et au moins j'ai de quoi fabriquer toutes les petites nourritures T8 ou T7. Et vu qu'il faut de tout, ça prend pas la tête. Hein. Un peu de tout et voilà. Puis c'est pas la peine d'aller dans chaque capitale. On pourrait, si on voulait maximiser, en fait une île que de molène ardente, une île que de je sais pas trop quoi là, de digital furtive. Vous voyez que c'est mes débuts. Hein. Il y a vraiment que le chou où j'ai fait ça pendant longtemps. Petit chou. Voilà, le chou est niveau 100. Le chou est niveau 100, ça permet de pas claquer trop de focalisation sur le chou. Mais de toute façon, je le focalise pas. Donc, en fait, j'ai monté ce truc en me disant, ouais, ça va être trop bien, je suis content d'être niveau 100. Mais une fois arrivé au bout, tu te dis, ah merde, mais en fait, ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est juste pour avoir le succès dans le panneau du destin. Hein. Voilà, on remplit petit à petit ce petit panneau. Pour 24 000 de foca, il va falloir que j'aille craft un petit truc là. Looking for safe passage? Ah ouais, si vous voulez maximiser aussi, n'hésitez pas. Bah tiens, on va aller retourner sur mon île. Et où mon île? Vas-y. Get on! N'hésitez pas. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, utilisez votre foca tout le temps et pour faire de la bouffe. Si vous êtes chaud Nice to pour crafter meet des you. items, c'est encore plus rentable. Hop, 2000 de foca. From cute to tasty. Ça m'a fait combien de porc cru ça? Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, j'en avais repris pour nourrir. Donc, je sais pas combien ça m'en a fait. Ce qu'on voit dans le chat des logs. On voit juste ce que j'ai gagné en apprentissage de boucher. Super. Allez, on va se vider les pockets. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc là, moi, tout ce qui concerne l'île, j'ai mis dans une section. On va peut-être se faire des montures. Attendez. 22 000 de foca. Allez, on va se faire une petite monture. En plus,
j'ai un peu dosé. Donc, wow. Ah oui, ça part vite en achat de graines. Hop. Les montures. Donc c'est moi, c'est dans fourniture. Qu'est-ce que je vais me faire? Est-ce que je me reste... Ah, il me trente 31 bois. De quoi lui? Ah ouais, ça c'est chiant, il n'y a même pas la recette. Faut se faire chier aller dans le panneau du destin, à savoir comment crafter son bestiau. C'est lui j'imagine. Oh, Simker, de la cuir. Oh, c'est cher ça. Celui-là on va mettre en ordre d'achat. Les Simkers je pourrais peut-être aller me faire un transport, mais maintenant ça devient tellement fou avec la faction que... Je sais pas si c'est intéressant. Je pourrais aller les acheter. Voilà, c'est peut-être ça le meilleur plan, c'est aller acheter ces Simkers directement à Fort Sterling. On achète du coup 40 parce que j'ai 2 ours à monter là. Et ok, bon bah lui je vais pas le faire tout de suite. Par contre je peux faire un buff T8. Besoin de poids. Allez bon on va faire ça. Alors utilitaire. Non, fourniture. Donc là par contre pour du bois T8, vu le prix que ça coûte, que le mieux c'est d'utiliser la foca effectivement. Là c'est un réel intérêt. À combien les 30? 1,6 million. Les planches d'épicéa. Si on n'a pas la foca au max là-dessus, c'est compliqué. Donc là les serres on va pouvoir tous les faire. Ça, le cuir. Cuir bleu, ouais, on a à balle, ça régale. Les bifs-griffes. On a de la peau. C'est bon, on peut tous les faire. Lui, il va nous falloir... Ça va, on en a. Aussi. Toi j'ai pris ce qu'il fallait, je sais plus ce qu'il faut. Non, on va aller faire aussi. Lui il a besoin de cœur, est-ce que j'en ai suffisamment? Ah, il m'en manque 4. Désolé la salamandre, mais tu vas attendre un peu. Et lui... Est-ce que c'est le... Ah ouais, lui aussi il a besoin de... Truc, le sombre boulot, il a besoin de quoi lui? Sombre cœur peut-être? Ah ouais, il a besoin des ombres cœurs. Il va falloir 10 ombres cœurs. On va mettre en ordre d'achat. Hein. Ouais, là on va se les acheter. Non, je vais les mettre en ordre d'achat. Plus simple. Il me manque ça là. Hop. Donc ça, c'est avec les points que je vous ai dit tout à l'heure, les points de Black Zone. Ceux-là, là. Faveur. On peut les acheter dans Brécilian. Donc pour se TP dans Brécilian, c'est le croix à la bannière. Where you Mais headed? pour la première fois, c'est un peu une galère. Pour y aller, il va falloir rentrer dans des mistes, en faire à la pelle, jusqu'à ce que tu aies la renommée des mistes suffisante. Là, la céleri sur Tedford. Ça, donc 980. Ok, bon, on va aller voir ça là. Ça c'est cool sur PC. On peut faire le petit jeu de la flèche. Pas besoin de se prendre la tête à regarder ce qui se passe sur map. On va droit au but. Ah là, la foca elle va bien partir. Là, pour faire le buff T8, je sais pas, ça va me coûter au moins 5000 de foca. Hein. Bah, du coup, faut que je quitte la carte. Hop, c'est vrai que pour quitter la carte, du coup, j'ai trouvé l'astuce.
quand je mets la carte, j'active le sac et en ouvrant le sac, ça quitte la carte. Beasts of burden or Pas besoin de battle. mettre une autre touche. Ah waouh. 15 000 de foca. Bon, par contre, ceci dit, 45%. Allez, on croise les doigts pour avoir un maximum de gains. Là, on est à 858. Watch closely. Et 858, donc on a fait 700 de bénéf. Par contre, on a vraiment pas eu de chat. Il est sorti en dégueulasse. Il aurait pu être au moins en formidable, hein, il est en normal. Pas grave, pas grave. On va se faire avec la foca qui nous reste. Pas le reste. En monture un peu spéciale. Je sais pas si on peut avoir des retours là-dessus. 1000 de foca, très bien. Hop. Easy. Non, on a 0 retour. On a économisé du cuir. Super. Charge maximale de 32 kg. Ah oui, ça c'est un malus. Ah ouais, c'est vraiment la pire douille cette monture. Donc, que les gankers pour avoir ça. En fait, ce qui est bien, en fait, c'est que tu peux te prendre des petites baffes sur le côté et ça te permet de te dismount facilement pour sauter sur quelqu'un. C'est pas pour la survie, ça. Ça c'est vraiment, tu sais que t'as une équipe derrière qui est soutenue. Ouais, ça consomme. Hein. Bon, bah, on va claquer là. Hein. Ta-da! Allez. Oh, direct acceptable. Ça met bien. En plus, j'ai eu un bon retour de matière. C'était pas dégueu. Là, les vigrues, bon, c'est pas grave si c'est pas foca. De toute façon, c'est la peau. Cuir, ça coûte rien, ça. What a Après, si beauty. vous voulez maximiser les qualités, vous pouvez consommer une salade de kraken. Ah, putain, bon, alors là, on a châté le vigriffe. Watch closely. Et voilà. Au moins, vous avez un petit aperçu, un supplément de à quoi ça sert Thank you tout for ça coming. quand on fait des îles. Enfin, c'est en finalité pour pouvoir avoir quelques petites montures. En tout cas, c'est pour ça que je le fais. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Ah oui, et il y a la nourriture, forcément. La bouffe et des montures. C'est ça le nerf de la guerre pour les îles. Ou alors faire que des travailleurs, récupérer un max de ressources pour crafter des. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Bon, en tout cas, moi je vous laisse là. Cette belle ville de Deadford. Et on se retrouve plus tard. Salut la team.